Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Laure Soudin, je suis administratrice des finances publiques. J'ai le plaisir de présider à compter de cette année le concours externe de contrôleur des finances publiques aux côtés de l'École nationale des finances publiques et de ses équipes qui sont toutes mobilisées pour ce recrutement. Si je tiens à assurer la promotion de ce concours, c'est parce que je considère que le choix de la carrière de contrôleur des finances publiques présente de nombreux atouts et parce que je suis aussi une illustration du parcours qu'on peut accomplir à la DGFiP. J'ai débuté ma carrière en tant qu'inspectrice des finances publiques et j'ai pu bénéficier de la promotion interne qu'offre la direction. Pour illustrer, j'ai exercé des métiers très différents et variés qui m'ont permis d'acquérir à la fois une expertise technique de haut niveau en gestion publique, mais également de développer des compétences managériales en encadrant des services. Aujourd'hui, je suis comptable d'une importante collectivité locale. De la même manière, au plan géographique, j'ai été affectée de nombreuses années, à la fois en région parisienne, à Bercy ou dans les services parisiens, et puis ensuite en province, en Saône-et-Loire et maintenant en Ille-et-Vilaine depuis une dizaine d'années. Alors, le concours de contrôleur externe des finances publiques comporte à la fois des épreuves écrites et des épreuves orales. Il y a 2 temps d'épreuves écrites. Une première épreuve écrite de préadmissibilité qui consiste à répondre à des questionnaires à choix multiples, qu'on appelle QCM, qui permettent de vérifier les connaissances des candidats dans les domaines suivants: connaissances générales, français, mathématiques et raisonnement logique. L'épreuve dure 1h30 et elle est affectée d'un coefficient de 2. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité les candidats qui ont obtenu cette épreuve de QCM, un total de points qui sera ensuite fixé par le jury. Les points obtenus à l'épreuve sont pris en compte pour l'admissibilité et l'admission. Les épreuves écrites d'admissibilité sont au nombre de 2 obligatoires et 1 optionnelle. Des réponses à des questions ou des cas pratiques à partir d'un dossier composé de documents à caractère économique et financier constituent la première épreuve obligatoire. Une durée de 3 heures affectée d'un coefficient de 4. La seconde épreuve, dont l'option est au choix du candidat, d'une durée de 3 heures et affectée d'un coefficient de 3. Il y a enfin une épreuve optionnelle qui consiste en la traduction sans dictionnaire. Cette épreuve, d'une durée d'1h30, est affectée d'un coefficient de 1. Troisième étape, l'épreuve d'admission qui est constituée d'une épreuve orale. Un oral d'une durée de 25 minutes avec un jury qui est destiné à apprécier les motivations des candidats et l'aptitude à exercer les fonctions de contrôleur. L'entretien comprend tout d'abord une présentation du parcours par le candidat d'une durée d'environ 5 minutes, puis un échange avec le jury, notamment sur sa connaissance de l'environnement économique et financier. Le coefficient de cette épreuve est de 6. L'ensemble des épreuves, écrites et orales, a pour but de juger vos compétences acquises lors de votre cursus scolaire ou universitaire, ainsi que lors d'un éventuel parcours professionnel. Mais c'est également le moyen de mesurer votre potentiel et votre motivation pour les métiers offerts à la DGFiP. Le jury attend des candidats qui démontrent leur souhait de rejoindre la DGFiP en préparant sérieusement le concours, notamment en se renseignant sur ces métiers et en travaillant les matières soumises aux épreuves écrites et orales. Pour les épreuves écrites, la forme doit être aussi soignée que le fond. Quant à l'oral, il est particulièrement attendu des candidats qui démontrent leur capacité de raisonnement, d'analyse et de partage des valeurs de la DGFiP. En premier lieu, vous bénéficierez d'une formation dans un établissement de formation initiale pour acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice de votre futur métier. Vous suivrez ensuite une formation pratique dans les services et vous serez bien sûr rémunéré durant cette formation. Ensuite, durant votre parcours au sein de la DGFiP, vous pourrez exercer des métiers très diversifiés et bénéficier d'une formation continue tout au long de votre carrière. Et enfin, progresser dans votre carrière sur différents postes de cadre supérieur. L'attendu que nous avons vis-à-vis des candidats est à la hauteur de la qualité de l'administration pour laquelle nous recrutons. Pour pouvoir concourir, il vous faudra être titulaire d'un baccalauréat avant l'entrée en scolarité. Autrement dit, vous pouvez vous inscrire dès l'année de terminale. Le nombre de postes offerts par la DGFiP est important. Il était d'environ 850 postes l'année dernière. Un dernier mot, rejoignez-nous et bonne chance pour le concours.